va aller voir où ils en sont ici de leur boule de foin. Bonjour, bonjour. Ça va ? Est-ce que j'ai la place d'en mettre éventuellement une nouvelle ? À mon avis, ça va être... Ouais, non. Ça va être compliqué, là. Et bah... Ok. Allez, salut les amis. L'abri d'à côté, c'est parti. Et salut, je m'appelle Sébastien. Je suis gérant d'une écurie de propriétaires en Normandie depuis quelques années maintenant. Et je vous propose avec ce podcast de me suivre dans mon travail auprès des chevaux et de mieux comprendre le quotidien d'un gérant d'écurie. C'est parti! J'ai une jeune jument qui est arrivée ce matin. Et donc là, c'est la première fois qu'elle rentre dans son box. Et elle est assez stressée. Je surveille un peu. D'autant que voilà, sa voisine est pas super accueillante. Elle mange pas encore son foin. Elle est très sur le qui-vive. Est-ce que ça t'aide si je mets ton foin de l'autre côté ? Attends. On va essayer quelque chose, ma chérie. Regarde. Si on fait ça. On le met là, comme ça, déjà, tu peux être plus tranquille. Ouais, super. Voilà, on va faire comme ça. Au moins pendant quelques jours, ok ? Ouais. J'ai dit dans l'épisode précédent que je vous raconterais la jeunesse des écuries. Repartons donc un peu en arrière. En 2002, quand je passe mon ATE ? Non, c'est un peu loin. Avançons un peu dans le temps. Là, on est en juillet 2013. J'emménage dans cette petite maison à l'entrée de ce qui était alors une exploitation laitière. Moi, je travaille dans un cinéma depuis 9 ans. J'ai mis ma passion pour les chevaux dans un petit coffre au fond de moi pour la protéger, pour qu'elle ne soit pas abîmée. Je n'ai pas forcément apprécié tout ce que j'ai vu lorsque je suis passé du côté professionnel pour me former. Depuis, je reste plus ou moins à distance. Puis un jour, en 2015, mon amie Marie-Charlotte vient me secouer comme elle seule sait le faire, sans être brusque, sans me malmener. Plutôt comme on prend quelqu'un par la main pour l'emmener quelque part. Elle me connaît, et je pense qu'au fond elle sait que ce n'est pas bon pour moi que je sois resté loin des chevaux depuis si longtemps. Alors elle me dit qu'elle a un cheval qu'elle connaît qui est à vendre et que ça pourrait coller lui et moi. Que maintenant que je suis à la campagne, que j'habite dans une ferme... Bref, elle me prend par la main et me ramène vers les chevaux. Je suis allé le voir, ce petit cheval, un trotteur. Mais, aussi gentil qu'il soit, ce n'était pas mon cheval. Moi, depuis que je suis gamin, je suis un amoureux des frisons. Alors mon cheval, ce sera un frison ou rien. Et pour ça, j'attendrai encore le temps qu'il faudra. Je n'ai plus attendu longtemps. La société qui m'embauchait depuis 12 ans maintenant souhaitait arrêter d'exploiter le cinéma dans lequel je travaillais et j'ai saisi l'opportunité de passer à autre chose. Je suis parti avec un chèque et j'ai commencé à regarder les annonces de frison à vendre. Rapidement, je tombe sur celle de ce magnifique frison entier de 10 ans. Je me souviens de lui,
J'avais déjà vu passer une annonce avec sa photo un peu par hasard quelques mois auparavant. Mais il est en Espagne, et je trouve ça bizarre. Je me méfie. Je me dis que c'est sûrement une arnaque. Mais j'écris quand même. Je perds toute raison lorsqu'il s'agit de Frison. Le cheval n'est plus en Espagne. Il est revenu en France. Une histoire de nouvelle vie espérée là-bas qui a finalement mal tourné. Tout le monde est rentré. Et alors qu'il n'avait été acheté que quelques mois plus tôt, il est de nouveau à vendre. Il est près d'Orléans, à 3 heures de route environ, dans une écurie qui a la charge de s'occuper de la vente. Je prends mes parents avec moi et nous partons. Ils ne sont plus à quelques centaines de kilomètres près pour aller voir un frison, mes parents. C'est comme ça depuis que je suis gosse. Ils ont parcouru des centaines et des centaines de kilomètres pour aller voir des frisons ici, des frisons là. Mes parents sont extraordinaires. Lorsque nous arrivons, le cheval est à la tâche. Il est agité, très agité. Il a un licol et un collier, tous les deux sur le même anneau. Paraît qu'il se détache sinon. Il est sale, il a le corps anguleux d'un cheval sans muscles, et pour compléter le tableau, il boite. Un abcès, semble-t-il. Mais c'est lui. J'ai écouté la passion et ignoré la raison, quand j'y repense. Mais j'ai eu de la chance parce que, vraiment, c'était lui. Zéphyr est un frison plein papier né aux Pays-Bas en 2005. Sa première propriétaire est allée le chercher directement là-bas. Quelques années plus tard, j'irai voir où il est né, dans un petit élevage familial, et j'échangerai quelques mots maladroits avec son naisseur néerlandais qui ne parlait pas un mot d'anglais, encore moins de français. Il m'a demandé si c'était un bon cheval. Je ne savais lui répondre que oui pour être compris, mais c'était loin d'être suffisant pour lui dire à quel point ce cheval compte pour moi. Bref, il est arrivé en France alors qu'il avait 3 ans et est resté avec sa première propriétaire jusqu'à ses 10 ans. Là, elle a dû se résigner à le vendre suite à des problèmes familiaux. Elle l'a vendu à une personne, je lui ai racheté quelques mois après. C'est là que l'histoire s'emballe. Zéphyr arrive en février 2016, le 22. J'avais demandé à Frédéric, l'agriculteur qui exploitait la ferme, si je pouvais lui louer une prairie. Quand le transporteur est arrivé, il était là, il a observé, puis on a discuté. On n'avait jamais vraiment discuté avant ça. Un échange simple, court, direct, qui allait définir les années à venir et un changement de vie pour tous les deux. En résumé, il m'a dit qu'il ne savait pas que je connaissais les chevaux. Je lui ai répondu que c'était ma formation, que j'étais diplômé. Il m'a dit alors qu'il réfléchissait à comment sortir du système laitier et qu'il avait déjà pensé prendre des chevaux en pension, mais qu'il ne s'y connaissait pas. Je lui ai répondu que de mon côté, je venais de quitter mon emploi, donc tout était envisageable. Alors on s'est dit qu'on allait faire ça, que je créerais l'écurie, et lui transformerait son activité laitière en activité de bovins allaitants. En 10 minutes, nous avions défini les lignes de notre vie pour les années à venir. Les mois suivants, j'ai fait plusieurs formations, j'ai visité des écuries pour saisir les attentes des clients, imaginer ce à quoi je voulais que ressemble la mienne, comprendre ce que je pouvais apporter de plus ou de différent vis-à-vis des autres écuries du secteur. Je voulais une écurie avec des valeurs qui me correspondent, le cheval avant tout et la relation qui nous unit à lui. Vous montez à cheval ? C'est bien. Vous ne montez pas à cheval ? C'est bien. Vous faites du sport équestre ? Ok. Vous passez votre temps en extérieur ? Ok. Tout ce qui compte, c'est comment on considère nos chevaux, comment on les respecte, comment on les aime, et comment on fait pour être chaque jour un meilleur homme ou une meilleure femme de cheval que la veille. Je suis en balade à pied avec mon gros cheval. En bord de Seine, il y a un bateau qui vient de passer, c'est pour ça qu'on entend le bruit des vagues. Ah mon bigou, c'est cool une balade à pied. Qu'on fasse encore des choses quand même.
tranquillement. Ah, c'est un monsieur qui arrive en face, tu vois. Non, c'est pas. Je t'assure qu'il n'y a pas de quoi s'effrayer. Je suis sûr que. Enfin, oui, il voit moins bien qu'avant. Je vois bien que maintenant, quand il y a des gens qui arrivent en face, des couleurs, des formes, il lui faut du temps pour les identifier. Alors qu'avant, c'était pas un problème. On dirait qu'il est plus sur l'œil, alors oui et non, hein, mais en tout cas, il n'a pas vraiment des comportements de fuite, mais il faut qu'il prenne plus de temps pour analyser ce que c'est en fait. Il faut que ça s'approche. Mais bon, quand bien même, de toute façon, tu vas pas mettre des lunettes dans ton pré. Ah mon bégou, on se débrouille avec ça, hein. On dirait que tu vas leur sauter dessus. C'est juste deux personnes qui se baladent, hein. Détends-toi, hein. Doucement, doucement. Ah, mais il y a aussi des chevaux là-bas. C'est pour ça. D'accord, d'accord. Bonjour. Beau, hein. C'est gentil. C'est celui qui est là-bas. On voit dans le. On voit sur les champs avant Oui. le maraîcher. Ah, c'est là. lui. Oui, c'est ça, oui. On voit On l'a souvent, reconnu. Oui, oui, oui. Ah, c'est un beau, il est beau. C'est un Irish-Cob ou un... C'est un frison. Ah, il y a un frison. D'accord. D'accord. Oh, sacrilège. Non, je rigole. Non, non, je plaisante. Il est beau. Merci, bonne balade. Au revoir. En réalité, je la taquine, cette gentille dame, mais proposer à Irish Cob au vu de la crinière et du poil aux pattes, c'était pas si déconnant. On m'a déjà demandé si c'était un ibérique, plusieurs fois si c'était un percheron, et on m'a même demandé une fois si c'était un charolais. Quand on est gérant de structure, il y a toujours des chevaux qui, entre guillemets, nous posent problème. Enfin, des chevaux qui sont plus compliqués que les autres à mettre dans le confort et qui nous obligent du coup à nous poser des questions. Et là, j'ai par exemple un cheval qui s'appelle Tout Rouge. Tout Rouge, comme son nom l'indique, déjà, il est tout blanc. C'est un AQPS qui va bientôt prendre 18 ans, qui a couru jusqu'à ses 9 ans, qu'on garde des stigmates physiques et psychologiques, notamment un fort tic à l'appui. Et quand il est arrivé, de ce fait, il fallait qu'il soit dehors. Et encore, la propriétaire m'avait prévenu qu'il pouvait même tiquer sur les poteaux de prairie. Bon. Je l'ai mis dans un groupe et ça s'est pas très bien passé, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas vraiment intégré à ce groupe-là. Ça l'a rendu triste, il a commencé à perdre de l'état. Et moi j'étais bien embarrassé par cette situation parce qu'en fait j'avais pas d'autres options en fait, puisque le box n'était pas une option. Et moi tous les autres groupes allaient bien. Du coup je me voyais pas retirer un cheval d'un groupe qui allait bien pour mettre Tout Rouge à la place, enfin c'est pas possible ça. Mais finalement on a dû le rentrer, contraint et forcé, parce qu'il y avait des soins à faire. Je pense que c'était un abcès, je me souviens plus trop. Et contre toute attente, en fait, ça s'est très bien passé. Le cheval, en fait je pense que ça l'a soulagé, il y a trouvé du confort et du coup ça allait bien. Donc on a vu un petit peu avec sa propriétaire, on a décidé de le garder sur ce format box paddock jusqu'à ce qu'on trouve éventuellement une autre solution. Bon, le temps passe, je le mets avec différents copains, ça se passe, c'est jamais super foufou quoi. Et puis arrivé, ça devait être milieu d'année dernière, le cheval devient assez agressif. Et grincheux, voilà, grincheux je dirais. Bon, évidemment c'est étonnant, c'est pas normal, donc on essaye de trouver le pourquoi du comment, et en fait il s'avère qu'il avait une affection dentaire qui s'appelle l'EOTRH. Alors, vous dire exactement ce que c'est,
Mais grosso modo, c'est les racines des dents qui pourrissent au niveau des incisives. Donc il a été en clinique, ils lui ont retiré toutes les incisives et à partir de là, ça allait beaucoup mieux, il était soulagé. Dans le même temps, j'ai un petit cheval qui arrive et sa propriétaire me le décrit comme un cheval joueur, dynamique, de bonne humeur. Et je me suis dit, ah, ça pourrait être pas mal pour notre petit tout rouge là, essayer de le booster un peu. Donc, je les mets ensemble et compte de fait, ça matche bien. Ça matche vraiment bien. Bon voilà, le temps passe un peu et tout ça. Et en fait, la propriétaire donc, de ce petit cheval qui s'appelle Texario me demande s'il y a possibilité de le mettre dehors à 100%. Alors, il se trouve que j'avais la possibilité, mais que j'avais quand même une condition, sine qua non, c'était que Tout Rouge puisse le suivre. Donc que la propriétaire de Tout Rouge soit d'accord pour le remettre dehors et que ça se passe bien. Bon, évidemment, condition acceptée, sans problème. Et en fait, il s'avère que moi, je me suis dit que c'était peut-être le moment aussi de mettre mon cheval avec eux, parce que en fait, ils étaient côte à côte et ça se passait bien côte à côte. Donc on a fait ça, et puis on a inclus un 4e cheval, qui est un autre frison, avec lequel c'est pareil, je savais que les affinités allaient pouvoir se faire. Donc on a fait ce groupe de 4, d'abord dans un format box paddock pour qu'ils apprennent un petit peu à gérer leur groupe, à fonctionner ensemble. Et puis on a mis tout le monde dehors, c'est ce que vous avez pu entendre dans le premier épisode. Et c'était assez passionnant de voir la façon dont ce groupe nouvellement formé s'est organisé au fil des mois. Au début, forcément, voilà, alors c'était en l'occurrence mon cheval qui était plus dominant que les autres, qui avait tendance un peu à s'accaparer la zone de fourrage. Puis ça s'est organisé relativement rapidement. Et puis au fil des semaines, au fil des mois, je voyais, alors déjà il y avait quand même l'inquiétude de savoir comment Tout Rouge, lui, allait se situer par rapport à ça. Les premiers jours, il s'est mis un peu à l'écart. Donc j'avoue, j'étais pas très rassuré. Je me suis dit que ça y est, on était reparti comme au début. Et puis finalement, il s'est intégré tranquillement, il a trouvé sa place. Et aujourd'hui, ça se passe super bien. Il fonctionne très très bien autour de l'abri. L'autre jour, il pleuvait, ils étaient tous les 4 au niveau de l'abri. Tout le monde était abrité, c'était très très chouette. Donc voilà, je suis très content aujourd'hui d'avoir ce cheval qui va bien, qui est content, qui est serein. Et ça, moi vraiment, c'est la récompense, quoi. Je suis hyper content quand ça se passe comme ça. Comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent, je suis en pleine réflexion pour la suite. Ce dont je suis sûr, c'est que je ne veux plus de box. Alors je me suis penché sur les modes d'hébergement différents de ce que l'on connaît majoritairement actuellement, Paddock Paradise, équipiste, écurie active, etc. J'essaye de comprendre les avantages et les inconvénients de chaque système. Je visite donc un maximum d'écuries. Il y a quelques jours, je suis allé visiter l'écurie active de Anne, près de Conches, dans l'Eure. J'en ai profité pour lui poser quelques questions. Elle est mon invitée sur cet épisode du podcast. Donc là, je suis aux écuries Alpha Pellipa. Donc juste, je suis avec Anne, qui est la gérante des écuries. Et l'écurie Alpha Pellipa, c'est une écurie active. Toi, du coup, avant, tu étais en système classique. Ouais. Classique pré-box. Voilà, donc 100% pré l'été et pré-box l'hiver. Donc les chevaux dormaient au box, mais là, ils sortaient la journée au paddock. Donc plutôt un système qui en soi fonctionne Ouais. a priori bien, quoi. Oui, et qui est pas cata pour le bien-être, c'est sûr. Ouais. Mais au bout d'un moment, Mais toi, tu as eu l'envie de passer à la vitesse supérieure, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai ressenti le besoin de changer parce que j'avais quand même vu des limites et qui finalement commençaient à me gâcher mon quotidien, finalement. Notamment, les chevaux, ils étaient toujours en attente de moi pour sortir, pour nourrir, pour rentrer aussi.
puisque c'est des animaux d'habitude en fait. Ouais, bien sûr. Et même quand ils flottaient, ils me demandaient pour être rentrés plus tôt, sauf que si moi j'étais à l'extérieur, je Mais pouvais oui, pas. bien sûr, ouais, mais je connais ça, ouais. Voilà, et là, grâce à l'écurie active, en fait, je peux me permettre de, par exemple, de gérer mon emploi du temps Ils comme sont plus je en veux. attente, Voilà, de, ils sont plus en de- attente. de toi, en fait. C'est et ça, bien sûr. Ils sont ils complètement gèrent, dépendants, voilà, indépendants et autonomes. Voilà, c'est ça. Ok, Et ok. moi, j'ai juste à surveiller et bien sûr à remplir le foin, remplir le distributeur automatique de concentré, etc., faire les soins. Mais voilà, le matin, ils m'appellent pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Je les entends jamais hennir d'ailleurs. Et tiens, c'est une question. Comment t'as fait justement quand tu as décidé de passer d'un système un peu tradi à... Enfin, en même temps je dis ça, et déjà le fait de mettre les chevaux dehors, il y a encore des endroits où c'est pas le cas, mais aller à un système un peu tradi, à l'écurie active, il y a dû y avoir une période, ne serait-ce que pour que les chevaux comprennent comment les automates fonctionnent et tout ça, t'as pas pu lâcher tout le monde d'un coup, et puis Non. comment t'as géré cette transition-là? Alors, en fait, comme on avait prévu de faire les travaux avant de commencer, l'été d'avant, j'avais mis les chevaux tous ensemble au pré. Ouais. Ce qui Progressivement, n'était pas le bien sûr. cas jusque-là. Voilà, ce qui n'était Ok. pas le cas, il y avait 2 groupes de 5, donc là j'avais fait un groupe de 10. Donc j'avais que 10 chevaux à cette époque-là. Ok, d'accord, ok. Et donc j'avais présenté le projet aux propriétaires actuels, ils m'ont tous suivi. Ok. Donc, T'as eu des réticences un sauf, peu? ouais, j'allais dire sauf une. Il y en a Ok. une qui m'a pas suivi. Je saurais pas trop t'en donner les raisons d'ailleurs. Mais voilà. Tiens, ça me fait un peu rebondir ce que c'est qu'est-ce que tu as comme restriction? Comment dire? Est-ce qu'il y a des fois des gens qui te disent ah bah non, moi l'écurie active non parce que tu vois? Est-ce que tu as des gens qui t'avancent des raisons qui sont peut-être valables mais peut-être pas du tout mais qui reviennent assez régulièrement en tout cas? En général, les gens qui me contactent, ils sont quand même Ouais. déjà convertis. Ils sont déjà d'accord. Mais j'ai déjà eu quand même des réflexions, par exemple, que ça coupe le lien de la relation avec l'homme et Ah le ouais, cheval ouais, c'est par vrai que rapport à la présence du c'est un du truc qu'on entend distributeur. souvent alors que c'est Alors complètement que pas du tout. l'inverse. Mais oui, bien sûr. Ouais, c'est même l'inverse. Mais Ouais. oui. Je suis d'accord avec toi. Et ça, non, il suffit de venir voir en fait. C'est ce pour, que j'allais te dire. Moi, ça fait plusieurs là que je visite parce que voilà, évidemment, je suis très intéressé par ce sujet et je vois bien que la relation à l'homme, elle est complètement différente. En fait, elle est apaisée. Ouais. Les chevaux viennent te voir parce qu'ils ont envie de venir te voir. T'es pas une carotte sur pattes, quoi. En fait, il y a vraiment un truc, une autre relation au cheval. Moi, j'ai Ah ouais, à chaque carrément. fois constaté ça. Mm. Et la quiétude aussi. C'est assez impressionnant de voir à quel point les chevaux sont calmes. Ouais, ouais. Et Oui, c'est apaisant. C'est ok. pour ça que c'est un plaisir de ramasser les crottes. Oui, c'est ça. Parce que du coup, voilà, après, c'est une autre gestion. Donc là, toi, tu as combien de chevaux? Là, il y en a 14 et il y en a entre 15 et 20, on va dire. D'accord, ok. T'as beaucoup de changements, justement? Genre des chevaux qui s'en vont, des chevaux qui arrivent? Ça dépend des périodes. Il y en a qui sont là depuis plus de 10 ans. Ok, Et puis, il y en a qui... Souvent, ça arrive quand c'est des jeunes propriétaires, bien sûr. Après, Ouais. ils évoluent dans c'est leur ça, bien travail, sûr. donc ils déménagent, etc. Donc, forcément. Mais ça se fait bien. ok. Ça, Et c'est bien. t'as pas de soucis pour les intégrations? Est-ce que c'est des choses que, par exemple, l'intégration, moi, on en a parlé tout à l'heure, avant d'enregistrer, moi, c'est quelque chose, voilà, c'est un peu mon point sensible sur comment on gère les intégrations. Est-ce que c'est des choses que les clients aussi, sur lesquelles les clients te questionnent? Oui, j'ai toujours la question, c'est bien, c'est une question qui est importante, Oui, bien de sûr, bien savoir sûr. comment on intègre. Et j'arrive à les rassurer en tout cas, parce que je prends vraiment mon temps. Ouais. Les chevaux sont d'abord dans un pré qui est séparé de 5 mètres en fait. Il y a Ok. un chemin en fait entre deux qui sépare, donc au début il y a Dans un premier contact temps, ils visuel, n'ont pas de contact physique, c'est Voilà. uniquement un contact visuel. Ok. visuel et au niveau des odeurs aussi. Voilà. Après, je fais passer en fait le cheval tous les jours dans l'écurie active pour lui faire montrer le DAC, Ouais, les portes à sens unique, etc. Et à ce moment-là, le troupeau est enfermé entre guillemets dans les pâtures. ouais, c'est ça. Oui, oui. Voilà. La Donc- première fois, tu laisses les chevaux un peu découvrir seuls, sans tension, sans pression, et avec Ouais. toi. Et avec moi, D'accord. toujours, je les tiens en longe, Ok. ils m'accompagnent, je leur montre, il y a tout est ouvert, enfin le DAC, tout Ouais, est ouais, ouvert, ouais, il n'y a ouais, ouais. rien qui va faire peur, etc.
Donc tout Et ça, à tu peux ce le faire moment-là, petit à petit. Voilà, je fais petit à ok. petit. J'ai une télécommande qui me permet en fait de tout faire Tu manuellement peux par sur exemple place. rentrer le cheval plusieurs fois sans que ce soit fermé, puis Voilà. un jour dire bon là il est déjà moins stressé machin, je referme tranquillement derrière. Ouais, Tu peux faire voilà. ça, ok d'accord. Mais avant, j'ai déjà instauré l'alimentation. Ok, quand c'est comme pour ça. qu'il y voit quand même Voilà. vraiment l'intérêt Ouais, d'être c'est ici, bien sûr. Ouais. Et puis, donc, du coup, le troupeau, à ce moment-là, peut observer au fur et à mesure le Mhm. cheval, parce que je les laisse un peu se rencontrer à travers la Ouais, clôture. ouais. Et voilà. Et après, de toute façon, je le sens, quand le cheval a bien intégré, c'est bien servir du DAC et des portillons à sens unique. Ce qui prend en Euh, général à peu près combien de temps? Ça peut prendre qu'une semaine. Ok. Ouais. Mais je dirais en moyenne 15 jours, on va dire. Ok, et donc quand c'est comme ça, quand tu dis 15 jours, c'est 15 jours où tous les jours, Ouais. tu prends le Ou quasiment cheval. tous les jours. Ouais. Ok, d'accord. Je prends le Ok. cheval, je passe. Et ça, c'est toi qui le fais, c'est pas les propriétaires. Voilà, ça c'est moi Ok. qui le fais. Après, Est-ce qu'il y a des pro- propriétaires qui souhaitent un peu Ils souhaitent être au moins présents observer? des Ouais, fois. ok. Donc si c'est faisable et qu'ils ont un peu de temps souple, c'est ok parce que moi, il faut que je puisse le faire quand j'ai un maximum de chevaux qui sont à la pâture. Oui, pour éviter bien de sûr, il y a faire des de la moments manutention. privilégiés. Ok. Voilà. Et quand les chevaux en fait viennent plus trop voir le nouveau à travers la clôture, etc. Ouais. C'est moins la star du moment. Ouais, voilà. Ah, mais- Et bah je me dis ça peut être le bon moment et à chaque fois j'essaye de mettre une diversion, donc soit il y a un changement de pré, Ouais. Ah oui, tu soit attires un j'ajoute peu du foin, leur ouais. attention sur un point de Voilà, curiosité c'est ça. autre, quoi. Ok. Et à force, ceux qui sont là depuis un moment, les chevaux des fois ils viennent même plus voir. Parce qu'ils Enfin, ont ils- l'habitude, ils Ouais, ils ont savent, ouais, il y a un l'habitude, ils nouveau qui savent, arrive. ouais, voilà, Ah, c'est d'accord, pas ok, un ok. souci. Ah ouais, ok, cool. Donc il y en a qui viennent pas voir, en tout cas pas tout de suite. Oui, Au bout oui, d'un c'est moment, ils ça, viennent bien voir, sûr. mais- Après, mais en tout cas, ils ont cette gymnastique-là. Ouais. Mais ceci dit, moi, je le remarque aussi quand je fais Mm. des intégrations dans mes groupes. Alors moi, c'est des plus petits groupes, ils sont 4. Mais effectivement, il y a des fois, c'est comment dire, un non-événement, tu vois. Oui. Oui, ah, ben il y a un nouveau. Bon, Ouais. voilà. Et pourtant, j'ai pas un énorme turnover, tu vois. Mais les chevaux qui ont déjà un peu d'âge, qui sont bien dans leur tête et tout ça, c'est vrai qu'ils Ouais. ils ont tendance à être un peu plus malléables. Ok. Et cette année, j'ai testé un nouveau truc aussi. J'avais mis une petite clôture que j'ai démontable en fait, si tu veux, Ouais. à la moitié d'un râtelier. Et comme ça, ils Ah oui. pouvaient manger. Ils avaient un petit pré. Accès et au ils pouvaient même partager râtelier. au même Ah ouais, râtelier. d'accord, Ouais. trop bien. C'était pas mal ça aussi. D'accord. Et là, du coup, par exemple, tu as le système donc de la puce qui est sur un bracelet que tu mets Voilà. au niveau du pâturon. Ouais. T'as pas de blessure avec ça? Non, pas de blessure. Ok. Vraiment pas de blessure. Le pire que j'ai, ça peut être des pertes, mais Oui, ça c'est reste ça. quand même assez Ok. rare. Et quand c'est comme ça, tiens d'ailleurs, si tu as un cheval qui perd sa puce, du coup Ouais. il a plus accès au DAC et Tu tout t'en ça, aperçois vite. tu le sais vite. Tu le sais vite parce qu'en fait, du coup, il fait des allers-retours au DAC Ok. pour retenter sa chance. Et t'as en pas fait. toi une alerte, parce que je sais que tu peux piloter Alors- un peu par téléphone et tout ça. Alors, moi, j'ai pas d'alerte sur mon téléphone, mais si je regarde à mon DAC, je vais avoir Tu une vois bien- alarme de dire Ok, ouais. tel cheval c'est n'a pas normal, il a mangé. pas. Ouais, Ouais. ok, je comprends. Ouais, donc tu peux être vraiment très réactif. Mais quoi. ce qui te saute aux yeux, c'est en fait, tu vois, le Son cheval, comportement. Ouais. il tente sa chance plein de fois. Quoi. Ok. Bon, toi, c'est un système du coup qui te convient à 100%. Il y a des choses que tu as un peu identifiées en mode, ça, c'est peut-être un peu l'inconvénient de ce système ou de mon système en tout cas, et éventuellement tu ferais autrement ou tu peux pas faire autrement, c'est comme ça, et puis il faut en prendre son parti. Alors, moi, ce qui est un peu gênant, c'est le fait que j'ai une pâture qui est accessible à l'opposé du DAC. D'accord. Donc, du coup, les chevaux doivent passer par le DAC pour y accéder. Oui, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, voilà. le fameux contournement, le C'est fait ça, qu'ils ils doivent aller contourner. en sens opposé de la pâture. C'est ça. Oui, d'accord. ok. Et alors, quand je viens de changer, les chevaux sont tout feu tout flamme, donc ils ont tendance un petit peu, pas à paniquer, mais ça remue un petit peu. Après, j'attends Il y a que de ça l'effervescence voilà, et du coup ça voilà. réfléchit pas beaucoup. Quoi. Mais après, ils réfléchissent de plus en plus vite et après, ça Ouais, se après, fait ils ont bien. Mais là, pour le coup, j'avais pas tellement le choix non plus de faire autrement. Ouais. Mais ouais, ça, c'est vrai que les chevaux sont pas des animaux de contournement, donc c'est à prendre en compte si on peut faire autrement. Toi, c'est parce que voilà, t'as fait ça comme ça et après t'as récupéré les pâtures ou comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait? Parce que fallait que je donne accès à celle-ci et puis à celle-ci. Ah oui, c'est ça, parce que sinon, ça mettait le DAC, je pouvais pas. Là, le fait que le DAC soit éloigné, ça permet que les chevaux marchent plus. Ouais. Sinon, de ce côté-là, ils auraient moins marché. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et tiens, je vois que tu as une petite butte aussi. C'est quelque chose dont ils se servent. Ouais, ils Assez. y vont souvent. Ils y vont souvent. Ils aiment bien observer et puis ils y vont pas mal aussi dormir. Ouais, je vois ça. Mais là. ils apprécient bien. Puis ça fait esthétiquement, moi j'aime bien. Ça fait un Ouais, petit c'est chouette. relief. Ouais, et puis carrément. ça m'a permis d'évacuer un peu de terre de terrassement aussi. Donc tout bénef. Ouais. Et là d'ailleurs j'ai planté, on les voit pas, ils sont tout petits, mais j'ai planté des saulosiers. Ok. Et j'ai pour objectif de les faire se rejoindre au milieu de Ah, trop chemin chouette. Ça fera d'en un haut de espèce la de butte. petit, Un petit tunnel un petit tunnel, ouais, qui trop pourront bien. manger. Voilà. Mais il faut être patient du coup. Ouais, du coup, ouais. Bon. Ok, bah écoute, super. Merci Anne en tout cas pour cette visite, c'était très chouette. Avec plaisir. Et écoute, moi je trouve que ce système est vraiment génial. J'aime moi vraiment aussi. beaucoup. Mm. Ouais, carrément. Mais ouais, c'est très épanouissant autant pour les chevaux que pour l'humain. Parce qu'en fait, le temps que tu passes avec tes chevaux, il est vraiment consacré à l'observation. C'est ça. Ouais. Ce qui, en fait, à la base nous amène. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me plaît avec C'est les ce qui chevaux, te tu vois. passionne, ouais. Le côté comportemental, observation et. Ah oui, t'es plus dans le rush de faire les tâches Ouais, que c'est tu ça. dois faire en Ouais. fait. T'as plus de temps, ouais, comme tu En dis, fait, pour ta observer. principale tâche, justement, c'est de t'assurer que le parcours de ton cheval dans l'écurie, c'est OK, et tout ça repose sur son observation, Ouais. sur... non, c'est vraiment chouette. Mm. La gestion des interactions et tout. Il y a des choses que tu as dû revoir, changer, tu vois, dans la façon dont tu avais fait les choses à la base, ou tu avais plutôt bien réfléchi à ton projet et du coup tu t'es pas heurté à des difficultés J'ai sûrement changé des choses, mais alors là, ça va pas me revenir. Rien de majeur en tout cas. Mais rien de majeur. Ouais, c'est ça. non. Ouais. Et Mais par si- contre, il faut vraiment prendre le temps de bien penser le projet. Ouais, c'est ça. Et justement, j'allais te dire, si aujourd'hui on te disait, bah tiens, voilà, 1 million d'euros, je veux dire, dans l'idée, on parle pas économiquement parlant, mais si tu devais pouvoir, si on te disait, bah vas-y, refais un projet, reconstruis une écurie, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Tu vois, que tu... Même, ne serait-ce que même des choses que tu rêverais pouvoir faire, et bon voilà, c'est toujours plus compliqué de juste vouloir et Oui, c'est par rapport sûr. à pouvoir, mais... Peut-être simplifier le système pour le ramassage des crottins. Ouais. Enfin, et encore, je trouve que c'est quand même... Toi, c'est pas quelque chose qui est une vraie contrainte Non, pour c'est toi. pas une vraie contrainte. Parce que mais... tu es avec les chevaux, que tu Ouais, les observes, et ok. Mais si tu as plus de chevaux, ça peut être une contrainte. Oui, c'est ça en fait. Ouais. Mais mon objectif, c'est pas non plus de... Toi, tu de cherches pas à prendre en avoir de plus. chevaux, Ok. ouais. Donc, non, si... Je pense que ce serait de l'aménagement, mais c'est des choses qui sont déjà mises en place, mais de l'aménagement pour enrichir en fait Ouais, c'est toute ça. l'écurie. Mais Donc, toi, tu es contente de ton mais- endroit en fait. Ouais, c'est ça. Et Ok. puis, je pense que tout vient à point qui Ouais, sait ouais, attendre, ouais, on va ouais. dire. Et le projet se monte, donc t'es 1 million, bah, je te les donne si tu veux. Eh bien, écoute, je les prends. Allez, vas-y, on fait moite-moite. Non mais voilà, j'ai la Toi- chance de pouvoir réaliser ce que je veux. Ouais. Ok. Et les haies, par exemple, là, elles arrivent, bah, faut être patient, elles vont Mais je trouve pousser, ça super voilà. chouette en fait. Toi, ton travail, parce que malgré tout, le podcast, c'est quotidien d'un gérant d'écurie. Alors, ça pourrait être c'est aussi bien être quotidien d'une gérante d'écurie. Toi, tu es épanoui dans ton métier. Oui, Ok. complètement. Non, mais c'est. Mais c'est pour ça aussi que je voudrais pas non plus augmenter, parce que là, Ouais. je trouve que c'est mon équilibre à moi. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, mais c'est très bien. Mm. Non, mais parce que voilà, c'est vrai que c'est pas toujours des milieux évidents, donc ça fait du bien aussi d'entendre des gens qui sont satisfaits de ce qu'ils font et de la façon dont ils le font. C'est chouette. Ouais. Cool. Bon, bah merci beaucoup, Anne. Bah, avec plaisir. Il me reste 2 choses à faire avant de clôturer ce 2e épisode. D'abord, je vous ai parlé de cette aventure de vouloir créer une nouvelle écurie, et je me suis dit que je vous en parlerais dans chaque épisode, quand bien même il n'y aurait rien de nouveau à dire. Ce qui est le cas aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, à ce stade du projet, c'est que je n'ai la main sur à peu près rien. La seule chose sur laquelle j'ai du contrôle, c'est ma motivation.
Pour le reste, je suis dépendant des autres, à commencer par la personne à qui je souhaite racheter les terres. J'attends le retour de ces premières démarches qui enclencheront la suite. En même temps, je dis rien, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Si je veux vous faire vivre l'aventure à mes côtés, il faut que je vous parle de tous les aspects. Alors dans ce cas, je dois vous dire que j'ai eu un deuxième rendez-vous à la banque. Le premier a eu lieu il y a quelques mois, et c'était avant que la possibilité de racheter quelque chose devienne un tout petit peu plus concrète. Donc on a refait un point sur mon projet. Et puis j'ai eu un rendez-vous avec un notaire spécialisé dans le monde agricole. Pareil, rien de très concret, mais une prise de contact, histoire de ne pas être pris au dépourvu si les choses venaient à s'accélérer. La deuxième chose que j'ai à faire, c'est de vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ce podcast. S'exposer, ce n'est jamais une démarche évidente, car c'est risqué de se retrouver pris dans les filets des mauvais esprits, de se débattre dans des polémiques stériles, et j'avoue que je n'avais pas du tout envie de ça. Le monde du cheval est un monde de passion. Les réactions y sont donc parfois passionnées, manquant de nuances, d'écoute et de recul. Mais c'est un accueil enthousiaste et des messages pleins de bienveillance que j'ai reçus. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir pris le temps de m'écrire un petit mot pour me faire un retour sur le premier épisode, et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Donc un grand merci. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Si c'est le cas, restez près de moi. Je vous garde à mes côtés pour d'autres moments avec les chevaux. À très bientôt.